Bon, je vous vois tout de suite venir, quand vous avez vu le titre de cette vidéo, vous êtes tout de suite dit « Ouais, chouette !» Eh ben non, je vais pas parler de petites culottes, de soutifs et de sous-vêtements affriolants, donc les amateurs de lames libidineux risquent d'être un petit peu déçus. Bonjour à tous, vous êtes sur la chaîne Le Goût des Lames. Aujourd'hui, je vous fais une présentation rapide de deux nouveautés de chez Real Steel, le Solis Luxe et le Luna Luxe. Alors, le Luna et le Solis sont loin d'être des nouveautés. J'avais déjà présenté à leur sortie en 2020 le Luna Light et en 2022 le Solis Light. Deux excellentes DC ultra légers que je recommande sans aucun problème aux amateurs de légèreté et de slip joint qui suivent ma chaîne. La légèreté étant ce qui caractérise ma chaîne, bien sûr. Pas mal de jeux de mots, hein? Non? Bon, tant pis. Cette fois, Real Steel nous sort une série de couteaux qui s'appelle Luxe et qui ont la curieuse particularité d'avoir leur ressort et leur clip de poche en G10 et pas en acier. Et je dois reconnaître que je suis assez surpris par le résultat. Alors, est-ce que c'est une vraie révolution? Je ne peux pas encore le dire. On verra si d'autres marques se mettent à faire pareil. Mais bon, je ne sais pas si c'est une invention du designer Poltergeist ou si c'est une demande de Real Steel, mais il faut reconnaître qu'il fallait quand même oser. Foutre du G10 à la place des ressorts en acier, j'ai encore jamais vu ça ailleurs. Alors, leurs dimensions sont sensiblement les mêmes que sur leurs grands frères, hormis l'épaisseur des manches qui est légèrement plus importante, ce qui semble assez logique vu que même si le G10 est un matériau extrêmement solide, voire quasiment indestructible, c'est quand même pas de l'acier. Donc pour obtenir la même élasticité, il fallait augmenter leur épaisseur. Mais le résultat est assez bluffant à l'usage. On ne sent pas du tout la différence et on n'a aucune sensation de fragilité particulière. D'après mes quelques mesures, je vous donne les différences entre les modèles Light et Luxe. Le Luna Light a une lame de 2 mm d'épaisseur, un manche de 9 mm d'épaisseur et un poids de 49,3 grammes. Le Luna Luxe a une lame de 2,6 mm d'épaisseur, un manche de 10 mm 5 d'épaisseur et son poids est de 50 grammes. Le Solis Light a une lame de 2 mm 2 d'épaisseur, un manche de 9 mm d'épaisseur et son poids est de 51 grammes. J'ai une balance de dealer de shit, donc c'est super précis. Le modèle Luxe a une lame de 2 mm 3 d'épaisseur et un manche de 10 mm d'épaisseur et son poids est de 50 grammes tout rond. Comme on peut voir, on est sur des dimensions et des poids quasi similaires, à part le Luna Luxe qui est un poil plus lourd et plus épais. Ce qui n'est pas fait pour me déplaire parce que je trouvais que son défaut majeur était justement qu'il avait un ressort un petit peu mollasson. Et cette version Luxe avec le G10 est nettement plus ferme. Alors qu'à l'inverse, bizarrement, je trouve que le ressort du Solis Luxe est un poil plus souple. Mais sinon, les différences des sensations entre les deux couteaux sont vraiment minimes. Si vous voulez les caractéristiques complètes, allez voir mes vidéos du Solis et du Luna, c'est exactement les mêmes. Par contre, l'acier change un peu, on est toujours sur la même catégorie. Le Luna et le Solis Light avaient du D2 et celui-là, c'est du K110. C'est quasiment pareil. Visuellement, ces couteaux sont bien finis, c'est du Real Steel, donc c'est fait avec sérieux, c'est parfaitement assemblé, bien ajusté et les lames sont bien centrées. Alors ce qu'on remarque, c'est que le clip de poche en G10 a une forme un peu différente des autres, qui sont en acier. Et ça paraît logique, vu que le G10 n'est pas une matière qui se tord comme l'acier, donc on ne peut pas faire la même chose. Du coup, le port est un peu moins profond et le couteau dépasse un peu plus de la poche. Mais bon, comme ce sont des crans forcés, donc sans blocage de lame, ils sont a priori légaux. Tout du moins, on va pas trop vous faire chier pour ça. Et sinon, ce que je peux ajouter aussi, c'est que le clip en G10 agrippe bien mieux les poches. Ça glisse un petit peu moins facilement. Bon, je vais pas vous faire plein de tests de coupe à la con comme d'habitude pour vous montrer qu'un couteau ça coupe, que le feu ça brûle et que l'eau ça mouille. Mais très honnêtement, je ne vois aucune différence à l'utilisation avec les deux modèles version light. J'utilise régulièrement le Solis parce que j'aime bien sa forme et que je le trouve très pratique. J'utilisais un peu moins le Luna à cause de son ressort un peu plus faiblard, mais du coup je vais peut-être reprendre un peu plus le Luna Luxe parce que je le trouve très sympa et sa surépaisseur ne se sent pas du tout. Et en plus, j'aime beaucoup cette couleur ivoire avec la lame noire, je trouve ça très classe. Sinon, niveau tarif, on est quasiment sur les mêmes prix sur le site de Real Steel. Les Solis et Luna Light sont à 39 € et les Luxe sont à 41 €. 2 petits euros de plus pour le prix de l'innovation sans doute. Alors, la question de l'originalité se pose un peu quand même. Est-ce que le G10 par rapport à l'acier apporte vraiment quelque chose? Pour l'instant, je vois pas trop. Les poids sont quasiment les mêmes, donc on n'a pas une vraie valeur ajoutée à ce niveau. Et les sensations à l'utilisation sont quasiment les mêmes aussi. Donc, la question qui se pose, c'est est-ce que c'est juste un exercice de style de la part de Real Steel, une performance technique, ou est-ce que ça préfigure une vraie évolution dans le domaine du couteau pliant, comme on a pu voir avec les manches des couteaux fixes qui sont maintenant pratiquement tous en G10.
Comme je ne m'appelle pas Madame Irma et que mes boules ne sont pas en cristal, je ne peux pas lire l'avenir. Mais si ces couteaux vous plaisent et si vous avez envie de tester ces systèmes en G10, je vous mets des liens en description. Ils sont pas chers, ils sont très sympas et c'est très intéressant de voir comment ça va vieillir. J'ai le Lunalux dans la poche depuis quelques semaines et ça tient bien la route, hein. Sinon, si vous aimez la forme du Luna, mais que vous voulez une version un peu plus luxueuse avec blocage de lame, je peux vous recommander sans hésitation le Luna Maius que j'avais présenté en avant-première et qui est vraiment un couteau excellent, hein. Beaucoup plus polyvalent, mais quand même un peu plus cher puisque c'est de l'acier N690 et manche titane. Mais avec son système de thumb studs qu'on peut virer ou régler à la bonne longueur de pouce et son lockback, celui-là je l'adore vraiment, hein. C'est vraiment un super couteau celui-ci. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a intéressé, vous connaissez les gestes à faire, hein. Si vous avez envie de donner votre avis sur ce système étrange, n'hésitez pas, vos commentaires sont toujours les bienvenus. Et sinon, restez dans le secteur, la suite arrive très vite. Salut!